des efforts. Vous devez aussi faire un djihad. Et vous devez aussi purifier vos cœurs, astiquer vos cœurs. Et vous devez, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les paroles de ses prophètes, pour suivre leurs commandements, eh bien, vous allez devoir faire des efforts en premier. Faites des efforts en premier, c'est là que vous allez profiter de cette lumière. C'est là que vous allez marcher sur cette voie qui va vous mener vers le succès et vers le triomphe. C'est là que vous allez être comme cette terre qui va faire pousser des arbres qui vont donner des fruits. Et ce sont des points que nous devons toujours avoir en tête. Je souhaite attirer votre attention vers un autre point, notamment que nombre de gens disent que nous avons beaucoup prié, nos prières n'ont pas été exaucées. La taqwa est aussi essentielle pour l'exaucement de la taqwa. Demandez-vous si vous possédez la taqwa. Est-ce que vous avez respecté les conditions fixées par Dieu? Le Messie prophète salam déclare: Dieu nous a accordé de grandes grâces à notre époque. Pour soutenir sa religion, eh bien, il a fait montre de son sens de l'honneur. Il a envoyé quelqu'un qui parle de sa part afin de vous inviter vers cette lumière. S'il n'y avait pas de tels troubles en ce monde, si on n'avait pas fait tant d'efforts pour détruire la foi, la religion, eh bien, Dieu n'aurait envoyé personne. Mais partout, à droite comme à gauche, devant comme derrière, partout, on tente de détruire l'islam. Tous les peuples se vouent à la destruction de l'islam. Et on voit aussi cela. À l'époque, on faisait des efforts, certes, mais aujourd'hui, on fait davantage d'efforts en ce sens par d'autres moyens, par différents moyens, on tente de détruire la foi, la religion. Et aujourd'hui, les gens disent que voilà, nous sommes en train de mener des guerres géostratégiques, ce sont des guerres géographiques pour des terres, mais de l'intérieur, eh bien, on tente donc de faire naître cette haine à l'égard de l'islam. Et le résultat est que petit à petit, aujourd'hui, on s'attaque à la Palestine. Comme je l'ai dit, on va aussi s'en prendre à d'autres pays. Les autres pays musulmans seront affectés. Aujourd'hui, un pays est affecté. Le lendemain, ce sera un deuxième, un troisième. Et cela a débuté, comme on le voit. Cette tâche a débuté. Ainsi donc, c'est l'heure, c'est le moment pour les musulmans d'user de leur raison et d'accepter ce prophète envoyé par Dieu, d'accepter celui qui a été envoyé par Dieu, de s'unir de nouveau afin de suivre les commandements de Dieu et d'implorer Dieu, de pleurer, d'implorer son aide et de suivre les commandements de Dieu, de tenter de suivre ses commandements et de rétablir leur gloire. C'est là, ils vont voir la révolution qui va se créer. Sinon, Allah ne va guère se soucier de vous. Ainsi donc, il ne faut jamais oublier ce point. Si on veut en profiter, parce que nous aussi, nous, Ahmadis, disons que nous avons accepté le Messie promet d'Islam, nous disons que nous lui avons prêté allégeance, que nous l'avons accepté, mais nos déclarations seront vraies lorsqu'en réalité, nous allons donc faire en sorte que notre condition va être à l'image présentée par le Messie promet d'Islam, sera en accord au désir du Messie promet d'Islam. Et cela va se faire lorsqu'on va suivre les commandements de l'islam. Le Messie promet d'Islam déclare que si vous souhaitez servir à l'islam, eh bien, marchez sur la voie de la taqwa, purifiez-vous. Et de nombreuses personnes demandent, c'est-à-dire que voyez ce qui se passe avec les musulmans, voyez ce qui se passe avec les Palestiniens, avec tel ou tel pays, voyez ce qui se passe dans tel ou tel endroit. Quelle en est la solution? Que pouvons-nous faire? Le Messie prophète l'Islam déclare la solution, c'est d'adopter la taqwa, c'est d'établir ce lien avec Dieu, c'est de suivre les commandements de Dieu, de faire des efforts en ce sens, c'est de tenter de se rapprocher de Dieu. Lorsque vous allez agir en ce sens, c'est là que vous allez voir les faveurs de Dieu pleuvoir sur vous. Aujourd'hui, l'égocentrisme est présent parmi les musulmans, ils ne sont pas prêts à aider les opprimés. Il y a donc cette insensibilité à l'égard des Palestiniens, comme on le voit parmi les pays musulmans. Cette insensibilité à leur égard est visible. Eh bien, en pareille situation, comment penser qu'Allah va les aider? Ils ne voient pas que ces forces anti-islamiques vont les détruire un par un. Ou ces personnes qui sont tant avides des biens terrestres qu'ils veulent contrôler chaque pays. Et maintenant, ce sont des gens, même des juifs sont en train de condamner leur État. Le Messie promet l'Islam déclare que Allah déclare que Sabitu wa Rabitu.
c'est-à-dire protéger vos frontières. Tout comme il est important de placer des chevaux aux frontières afin de protéger les frontières de l'ennemi. De même, le croyant doit tenter de protéger sa foi. Vous devez être vigilant et vous devez faire de votre mieux. Ainsi donc, préparez-vous. Il ne faut pas que l'ennemi traverse la frontière et nuise à l'islam. Ainsi donc, on tente de détruire l'islam. On voit cela de la part des athées, de ceux qui n'ont pas de religion, de la part des adeptes d'autres religions. Et pour protéger l'islam, les Ahmadis doivent se tenir là et doivent progresser dans la foi, doivent progresser dans la taqwa, doivent rehausser leur niveau. Si on n'agit pas en ce sens, eh bien, l'ennemi pourra lancer des assauts partout. Nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Il est clair que si vous souhaitez servir l'islam, eh bien, vous devez vous purifier en premier. Et c'est là que vous allez entrer dans la forteresse de Dieu, la sainte forteresse imprenable de Dieu. C'est là que vous allez posséder la taqwa, la pureté. C'est là que vous allez pouvoir entrer dans cette forteresse. Sinon, il n'y a pas d'autre voie. Il ne faut pas que, voilà, nos actions sont corrompues et que nous ne voulons pas, nous ne possédons pas la taqwa et que nous annonçons que, voilà, Dieu nous a pris sous son aile, sous sa protection. Ce n'est pas qu'ainsi Allah nous protège. Lorsque vous allez suivre ces conditions, lorsque vous allez adopter la taqwa, c'est là que vous allez entrer dans la forteresse de Dieu. Et c'est là que vous allez posséder cette force. Voyez comment les musulmans se sont affaiblis, dit le Messie premier salam. C'était à l'époque, c'est-à-dire les autres nations les regardent avec mépris, avec haine. Si vous vous êtes affaibli spirituellement et de l'intérieur aussi, eh bien, sachez que vous êtes voués à la destruction. Purifiez vos âmes, dit le Messie premier salam, afin que cette force spirituelle se partage entre vous. Nous voyons la situation des musulmans, mais si la Jamaat Ahmadiyya agit de la même façon, si cette Jamaat ne progresse pas dans sa relation avec Dieu, si elle ne rehausse pas le niveau de sa taqwa, eh bien, vous êtes voués à la destruction, dit le Messie premier salam, et rien d'autre. Il est clair que vous devez comprendre que la véritable gratitude, c'est la taqwa. Les musulmans disent, voilà, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Il ne faut pas se contenter de se dire musulman. En fait, la véritable gratitude, c'est de marcher sur la voie de la taqwa. Le Messie premier salam déclare que si vous souhaitez être de véritables personnes reconnaissantes, c'est-à-dire que si vous marchez sur la voie de la taqwa, de la pureté, eh bien vous êtes à la frontière, personne n'aura le dessus sur vous. Ensuite, en prodiguant d'autres conseils sur la taqwa, il est clair, je m'adresse à ma jamaat et je dis que vous devez accomplir de bonnes œuvres. S'il y a une chose qui peut monter à Dieu, ce sont ces bonnes œuvres. Allah n'a pas besoin de nos richesses, il n'a pas besoin de nos familles, il n'a pas besoin de nos forces physiques. Certes, c'est la taqwa. Lorsque la taqwa atteint Dieu, eh bien, la taqwa est récompensée par Dieu. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, c'est-à-dire que les bonnes paroles, les paroles pures montent jusqu'à Dieu. C'est l'effort que nous devons accomplir. Wal-amalu salihu yarfa'u. Et en accord à la foi, eh bien, il élève ses paroles. Celui qui possède une foi ferme, eh bien, ses bonnes œuvres, Allah va les élever. Autant il va progresser, autant il sera agréé par Dieu. Autant il sera héritier des faveurs de Dieu. Le Messie premier salam déclare que la victoire est accordée aux muttaqis. Allah a fait cette promesse, Kana haqqan alayna nasrul mu'minin, c'est-à-dire aider les croyants est notre devoir, déclare Dieu. Ainsi donc, lorsque la taqwa sera sincère, Allah va nous accorder son soutien. Il a aussi déclaré, Wala yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'mina sabila.
Wala yaj'al Allahu lil kafirina ala al-mu'minina sabila. C'est-à-dire, Allah ne va pas accorder la victoire aux mécréants sur les croyants. Ainsi, être croyant est la condition, parachever sa foi est la condition. Sans cela, il n'y a pas d'autre issue. Et le Messie promet l'Islam déclare qu'Allah n'accorde pas le dessus sur les croyants. Sinon, eh bien, qu'ont fait les compagnons du saint prophète Mohammed, lui, ils ont accepté Dieu, ils ont adopté la taqwa et Dieu a envoyé les anges. Si nous étudions l'histoire, eh bien, on va constater que les compagnons, qu'Allah soit content d'eux, ont remporté de grandes victoires. Ils ont remporté des victoires pas grâce à des moyens physiques. Hadrat Uthman a fait progresser l'islam et l'État islamique est devenu international. Et dites-moi, est-ce qu'un homme peut faire cela? C'est pour cette raison qu'Allah déclare à maintes reprises « Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ». Sachez qu'Allah est avec ceux qui possèdent la taqwa et ceux qui font de bonnes œuvres. Ainsi donc, on doit toujours garder cela à l'esprit, notamment que sans cela, on ne pourra pas progresser. Sans taqwa, on ne pourra pas progresser. Le muttaqi signifie celui qui craint Dieu. C'est-à-dire, tout d'abord, il évite le mal, le vice, les péchés et il adopte aussi le bien en retour. Le muttaqi est celui qui abandonne le mal et muhsin signifie aussi progresser dans le bien. Le muttaqi signifie celui qui abandonne le mal. Il est dit walladhina hum muhsinun. Qui est le muhsin? Celui qui souhaite le bien, celui qui souhaite la vertu, celui qui fait le bien, celui qui pousse ses bonnes œuvres à un tel niveau, un niveau tel qui devient l'héritier des faveurs de Dieu. Ainsi, on doit garder cela à l'esprit. Ici, muhsinun signifie qu'ils doivent faire de bonnes œuvres. On sera vertueux lorsqu'on va éviter les maux, lorsqu'on va se demander c'est quoi les bonnes œuvres. On ne doit pas se contenter d'abandonner le mal, mais on doit aussi se demander quelles sont les bonnes œuvres que j'ai accomplies. Il ne faut pas se dire que voilà, que j'ai abandonné